présent à Madame Marie-Pierre de la Gontrie pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la maire. Monsieur le préfet, permettez-moi de revenir sur les événements du week-end du 21 et 22 septembre à Paris, dont la gestion me semble mériter qu'on s'y arrête pour prendre un peu de recul. Je veux parler de l'encadrement des manifestations, des relations avec les élus parisiens, de l'attention portée aux habitants de notre ville. Nous verrons que les trois sont liés. Le 21 septembre, plusieurs manifestations étaient prévues. Une mobilisation des Gilets jaunes, comme chaque samedi, une marche pour le climat et une mobilisation contre la réforme des retraites. Un dispositif policier conséquent avait été mobilisé, mais de nombreux témoignages ont fait état de surprises des manifestants pacifiques, des familles avec des enfants, pris dans des nasses, sans pouvoir s'en extraire, victimes de tirs de grenades lacrymogènes et la panique de ceux-là même qui souhaitaient s'extraire. Le Conseil de Paris vous avait adressé, demandant à ce que vous veniez présenter un bilan des manifestations sans que cela soit jamais suivi des faits. Et nous réitérons cette demande afin que nous puissions être éclairés sur la proportionnalité de l'action des forces de l'ordre devant ce Conseil de Paris. Ceci m'amène, Monsieur le Préfet, à vous faire part de ma deuxième interrogation. Des garanties avaient été données devant notre représentation sur la bonne coopération avec la municipalité et nous nous attendions à ce qu'elle soit honorée. Or, nous avons constaté des décisions unilatérales de la préfecture de police prises sans concertation avec les municipalités. Par exemple, cela a été rappelé à l'instant, celle de procéder à des fermetures de stations de métro le 22 septembre, coïncidant avec la journée du patrimoine, la journée sans voiture. Et donc, nous nous interrogerons sur les raisons de cette décision. Une troisième interrogation me traverse. Ici même, des maires d'arrondissement ont témoigné devant vous de leur inquiétude devant le manque d'effectifs sur le terrain. Vous le savez, les attentes sont fortes. Nous avons voté à plusieurs reprises pour demander la transparence en matière d'effectifs. Le précédent préfet de police s'y était engagé. Nous demandons que les effectifs soient maintenus, voire augmentés. Et nous connaissons la très forte mobilisation des forces de l'ordre qui d'ailleurs manifestent aujourd'hui. Il nous faut aujourd'hui connaître avec précision les raisons qui conduisent à délaisser le terrain au profit de l'encadrement des manifestations. D'autant que le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une diminution de 2 500 postes de policiers en France et une diminution du budget d'investissement, alors même qu'aujourd'hui, les policiers manifestent et demandent des garanties sur leurs conditions de travail. Enfin, et j'en terminerai là, a été présenté le 17 septembre un nouveau plan STUP. Vous le savez, les lieux qui subissent ces difficultés sont très bien connus et très bien identifiés. Nous avons besoin que les efforts soient portés sur cette problématique avec les effectifs de voie publique, mais aussi les services spécialisés de la préfecture de police. Monsieur le préfet, nos interrogations sont nombreuses, nos craintes sont réelles. C'est pourquoi nous souhaitons que ces différents sujets fassent l'objet aujourd'hui, ici, de clarifications. Oui, monsieur le préfet, vous occupez un poste singulier. Et la réponse très complète qu'a fait la maire de Paris l'illustre. Nous avons une tradition ici depuis au moins 20 ans, qui est cette coproduction en matière de sécurité entre la ville et la préfecture de police. Et au fond, être contraint dans une séance de questions, d'échanger avec vous, est aussi le signe de ce qu'il faut améliorer. Alors, vous l'avez noté vous-même, et je vous en remercie, vous acceptez de venir devant la 3e commission, vous acceptez de communiquer les chiffres de la délinquance et vous reconnaissez que l'information n'a pas été satisfaisante le 22 septembre, dont acte. Nous sommes d'accord, je pense, pour avoir assisté aux réunions que vous avez continué de tenir le vendredi, que ce sont des réunions d'information, mais au cours de laquelle le dialogue est assez relatif. Alors, sur cet échange, il y a des questions que j'ai posées sur lesquelles je n'ai pas de réponse et ça m'inquiète. Par exemple, lorsque j'ai pointé le fait que le budget annonçait 2 500 suppressions de postes de policiers en 2020, lorsque je rappelais que le budget d'investissement prévu au projet de loi de finances diminuait, nous savons aujourd'hui que les policiers sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour leur pouvoir d'achat, ils sont mobilisés pour la reconnaissance, ils sont mobilisés aussi pour avoir des conditions de travail dignes. Et puis, la question du lien avec les quartiers. Vous savez, Paris est une ville, complexe, mais qui est composée d'arrondissements, de quartiers. Vous avez ici, quelle que soit leur couleur politique, des maires d'arrondissement qui connaissent mieux que chacun d'entre nous pourra le faire un jour, la situation dans leur quartier. Donc il faut travailler avec eux. Et là-dessus, je ne vous ai pas non plus entendu. Donc je note, parce que je suis une incurable optimiste, je note quand même des engagements positifs dans votre état d'esprit, mais je pense qu'il faut que nous puissions poursuivre de manière encore plus positive.